L'après-midi, nous nous sommes rendus à la maison Saint-Michel de Josselin pour parler plus spécifiquement du pardon de Notre-Dame du Roncier. Ce qui en est sorti, c'est que d'abord, il faut que la basilique Notre-Dame du Roncier retrouve son vocabulaire de sanctuaire, parce que la dimension sanctuaire est une dimension, on va dire, qui dure toute l'année, alors qu'aujourd'hui nous parlons de pardon de Notre-Dame du Roncier, et donc le pardon ça dure 2 jours. Donc nous voudrions mettre en œuvre une pastorale qui soit une pastorale d'année, au moins de Pâques à la Toussaint, puisque beaucoup de touristes viennent à Josselin pour le château et l'église, donc la basilique. Donc comment faire que ces touristes deviennent des pèlerins? On peut dire aussi que l'idée que nous avons ressortie de cette rencontre est qu'il était important de trouver une spécificité à ce sanctuaire, comme il peut y en avoir une par exemple à Notre-Dame de Montligeon, où on va à Montligeon pour prier pour les âmes du purgatoire. Il nous semble que pour Notre-Dame du Roncier, bon, il n'y a pas eu d'apparition, mais le message se trouve aussi dans les guérisons. Et les guérisons qui ont eu lieu par la prière à Notre-Dame du Roncier sont des guérisons d'enfants. Et du coup, pourquoi ne pas faire de ce sanctuaire un sanctuaire dédié aux enfants et à la prière pour les enfants? Et il s'est avéré aussi que nous avons réfléchi sur cet accueil des pèlerins, comment accueillir, quels locaux avons-nous à notre disposition. Nous avons dû réfléchir sur les travaux à effectuer sur la maison Saint-Michel, et donc le diocèse s'est engagé à réhabiliter cette maison, aussi pour faire des chambres d'accueil au dernier étage, puisque cette maison fait 3 étages, et à revoir l'isolation, notamment par le double vitrage, qui semble la solution la meilleure. Le soir, nous avons dîné avec la communauté du Verbe de Vie dans une ambiance conviviale.